Dieu nous a créés pour une raison principale et ultime. Il désirait une relation intime et personnelle avec nous. L'intimité n'est donc pas nécessairement liée avec la chair et le sang. L'intimité est plutôt liée à l'esprit. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Notre société est obsédée par le sexe. L'immoralité et la luxure sont devenues monnaie courante pour la majorité des gens. Désormais, c'est un style de vie. Le plus tragique n'est pas tant que nous avons laissé les inconvertis redéfinir et même complètement éliminer les concepts de bien et de mal. Non, le plus tragique, c'est que nous avons laissé entrer ces idées erronées et impures dans nos églises et elles affectent maintenant la vie de plusieurs croyants. En les écoutant nier l'existence du bien et du mal, nous nous sommes éloignés de la parole de Dieu qui définit clairement le bien et le mal, ce qui est bien, ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et l'idée que nous ayons permis ce mépris de toute moralité est inacceptable. Cette situation nous mènera éventuellement au regret, à la honte et au jugement de Dieu. Car vous voyez, nous vivons dans une société où la honte du péché ne parvient plus à retenir la poursuite effrénée du plaisir sous toutes ses formes. Que dit la Bible sur le péché sexuel? Nous le verrons dans la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 4, versets 1 à 8. Oh, les gens vous diront parfois que tout cela est une question d'opinion. Je peux comprendre pourquoi ils disent cela. Mais vous devez comprendre que ces 8 premiers versets expriment l'opinion de Dieu. Et elle ne pourrait pas être plus claire. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur, Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche, de l'immoralité sexuelle, et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui, donc, qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Prenons un moment pour regarder ce passage. Nous continuerons ensuite. Verset 3. Or, ce que Dieu veut, c'est que nous nous abstenions de toute débauche et de toute immoralité sexuelle. Et ensuite, c'est que chacun de nous sachions posséder notre corps. Le mot traduit ici par corps veut aussi dire vase ou contenant, par exemple un vase d'honneur, pour Dieu, ou alors il peut désigner une épouse pour son mari. Pour les rabbis, ce mot désignait habituellement une épouse. Chaque mari devrait alors posséder son épouse dans la sanctification et l'honnêteté, c'est-à-dire qu'il doit la prendre avec une bonne attitude. Dieu conduit notre vie, pas les convoitises passionnées comme font les non-croyants, comme Paul dit les païens qui ne connaissent pas Dieu, en d'autres mots. Pour le mariage, un homme ne devrait pas choisir sa femme, ni la femme choisir son mari, par accès de débauche après une expérience sexuelle, mais dans un but de sainteté et d'honnêteté pour cette femme ou cet homme, en reconnaissant qu'ils sont des enfants de Dieu et que dans son plan, il prend cette méthode pour former un couple qui n'est pas uni par le sexe, mais qui se bâtit dans un esprit d'intimité. Or, l'intimité est aujourd'hui un mot presque toujours employé dans un contexte d'activité sexuelle, mais en y pensant bien, Dieu nous a créés pour une raison principale et ultime. Il désirait une relation intime et personnelle avec nous. L'intimité n'est donc pas nécessairement liée avec la chair et le sang. L'intimité est plutôt liée à l'esprit. L'intimité est liée à la
chaleur. L'intimité est liée à la connaissance de l'autre à un niveau plus profond. Il arrive souvent qu'un contact initial entre un chrétien et une chrétienne commence bien, mais dérape ensuite dans l'expérience sexuelle et à ce moment, l'intimité s'éteint. L'intimité et l'immoralité sexuelle ne peuvent pas coexister. À ce moment, l'intimité cède la place et est remplacée par la débauche. Voici le piège. La débauche cherche à se faire passer pour l'amour, mais ils sont différents. Si j'aime quelqu'un, je cherche son intérêt. Mais si je convoite quelqu'un, je cherche mon intérêt. La véritable amour veut donner, mais la convoitise veut seulement prendre. Lorsque nous étudions notre passage, nous pouvons comprendre le message de Paul. Il connaissait certainement la culture dans laquelle il vivait. La débauche constitue un problème majeur à Corinthe à ce moment-là. C'était un enjeu de taille dans toutes ces grandes villes et probablement aussi dans les plus petites. Paul nous mentionne entre autres Éphèse, Athènes, Corinthe et toutes ces autres grandes villes de commerce où ce problème était courant. Et c'est pourquoi il insiste beaucoup sur le sujet. Mais où commence cette transgression sexuelle? Elle commence ici. L'idée vient et après cela, si on la laisse faire, l'imagination se met de la partie. On imagine quel effet ça donne. Vient ensuite l'identification, on se met mentalement dans la peau du personnage. Ensuite, on prend une décision et on l'exécute. Tout commence donc avec une pensée. Et si on la laisse courir, elle peut détruire une relation à laquelle on accorde beaucoup de valeur. Alors, les enfants de Dieu doivent rester sur leur garde dans cette société où nous vivons. C'est pourquoi Paul nous donne cet encouragement dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, nul ne peut prétendre être. Le seul à être tenté de cette façon, la tentation sexuelle, n'épargne personne, peu importe qui vous êtes. Mais il est écrit que Dieu nous rendra capables de résister à la tentation si seulement nous lui faisons confiance. Les Écritures contiennent plusieurs avertissements, avec des promesses au sujet de cette tentation. Dieu nous rend ainsi capables d'y faire face. Et si elles surviennent dans votre vie, supposons alors que vous y succombez. Certains parleraient de moments d'égarement, mais supposons que vous succombiez à une forme de sexe ou une autre. Alors, vous devez tout de suite régler cela. Sinon, voici ce qui arrivera. Satan s'introduit et, avant longtemps, il construit une forteresse dans votre vie. Qu'est-ce qu'une forteresse? C'est un aspect de votre vie où vous avez désobéi à Dieu une ou plusieurs fois. Satan le contrôle. Maintenant un peu. Et si vous continuez, il en gagnera encore plus. Laissez-moi maintenant vous avertir d'une caractéristique du péché sexuel. Si vous persistez dans ce péché, la situation se dégradera de plus en plus car vous ne pouvez continuer en espérant que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Par sa nature, même le péché sexuel compromet le plan de Dieu. Il nous a créés pour que nous formions une relation intime avec lui. Or, d'un côté, il nous a accordé l'incroyable privilège d'être unis à lui et être avec Dieu est ce qui pourrait nous arriver de mieux. D'un autre côté, nous avons abîmé tout cela par notre désobéissance, en préférant notre débauche. Pour Dieu, il est important que nous menions des vies sanctifiées parce que si nous succombons au péché sexuel, toute intimité devient impossible. Nous perdons la capacité et le privilège d'entretenir une relation intime avec Dieu parce que nous avons gâché et même prostitué une des plus merveilleuses opportunités que nous ayons. Nous devons donc régler rapidement cette question. Si nous laissons une place à ce péché dans notre vie, nous le regretterons amèrement. Nous ne pouvons nous permettre de tomber dans ce piège. Le peuple de Dieu doit rester ferme dans sa foi pour témoigner de la vérité. Le monde peut faire ce qu'il veut, mais il ne changera jamais la vérité. Voici la vérité de la parole de Dieu. Si vous n'y croyez pas, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous avez rejeté le manuel d'instruction pour l'humanité écrit par Dieu lui-même. Ce beau manuel du fabricant peut vous guider en toute situation, mais vous le rejetez.
Vous ne voulez pas de la Bible dans votre vie. Vous ne voulez pas du Dieu de la Bible dans votre vie et de sa parole inspirée. Lorsqu'une personne ne veut pas de la parole de Dieu dans sa vie, elle se dirige vers le désastre. Voilà où elle se dirige, peu importe les excuses invoquées ou les arguments contraires. La parole de Dieu est très claire sur la question de la désobéissance. Celle-ci sera châtiée. Ce qui suit est très important. Assurez-vous de le prendre en note. Voici la base sur laquelle toute tentation s'appuie. Écrivez bien ceci, c'est la puissance de la tentation. La puissance de la tentation est une offre très trompeuse. La puissance de la tentation est l'offre trompeuse d'un plaisir immédiat, sans aucune punition. Un plaisir immédiat sans aucune punition. La tentation est l'offre trompeuse d'un plaisir immédiat sans aucune punition. Rappelez-vous bien ce principe. L'offre trompeuse de la tentation est de vous promettre un plaisir immédiat sans aucune punition. C'est une ruse diabolique. Il en a toujours été ainsi, on ne peut rien y changer. L'athéisme ne change rien au principe de Dieu. L'athéisme ne changera pas la vérité. Ensuite, nous passons à cette autre question, des origines du péché sexuel. Nous réfléchirons un moment sur ces causes sous-jacentes pour nous permettre de mieux le combattre. Alors, d'où vient toute cette immoralité sexuelle? Pensez-vous qu'il s'agit seulement d'une décision prise par deux personnes? Non, il y a plus. Vous pouvez enfermer la base de toute immoralité dans un mot. Ce mot est assez court et très simple. C'est le besoin. J'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Toute la base est là. Maintenant, la nature de l'immoralité sexuelle déterminera quel est le besoin à satisfaire. Prenons le pédophile. C'est un adulte qui moleste un petit enfant. Quel est son besoin? Il veut contrôler. Cette soif de contrôle le pousse vers l'enfant. Il ne peut sans doute pas contrôler personne d'autre. Il contrôle donc l'enfant. Mais qu'en est-il du besoin de base des adultes? Par exemple, d'un homme ou d'une femme adulte ayant des relations sexuelles hors mariage. De quoi ont-ils besoin? Il pourrait y avoir plusieurs raisons. Une d'entre elles est le besoin d'être accepté, de se sentir accepté, le besoin de se sentir désiré. Je me rappelle, lors d'une retraite au collège où nous parlions de l'image de soi, l'estime de soi et tout le reste, je n'oublierai jamais cette jeune femme qui s'est levée. Elle a commencé par nous remercier pour cette soirée parce qu'elle comprenait pour la première fois de sa vie pourquoi elle avait couché un peu partout. Et environ 160 collégiens écoutaient chaque parole. Elle comprenait maintenant ce qui s'était passé. Elle nous a parlé de sa famille, de sa relation avec son père. Je réalise, a-t-elle dit à un certain point, combien j'ai besoin de me sentir accepté, d'être désiré par quelqu'un. Le fait de sentir cela pour un court moment m'a coûté mon innocence et ma pureté. Cette retraite s'est poursuivie jusqu'à une heure très tardive, jusqu'à environ minuit moins quart. Nous écoutions les témoignages et le besoin d'être accepté revenait encore et toujours dans la conversation, les parents qui rejetaient leurs enfants. Le besoin d'être accepté, le besoin d'être désiré. Tous ces désirs et ces sentiments viennent d'un besoin de relation intime. Et comme nous l'avons dit, Dieu nous a créés pour cela. Donc, ce besoin est tout à fait légitime. Mais s'il va au-delà de certaines limites, cela devient un désastre. Une autre question. Quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences de la désobéissance dans ces aspects? Je vous en propose quelques-uns. Je ne vous les donnerai pas tous, je vous en donnerai assez pour éveiller votre intérêt. Voyons donc ces conséquences. Les gens immoraux se sentiront coupables, condamnables, anxieux et angoissés en conséquence de leur rébellion envers Dieu, dans un aspect ou un autre de leur vie. Leur pensée sera divisée. Ensuite, et cela est vraiment tragique, les gens ne comprennent pas la gravité du péché sexuel. Ils divisent votre pensée et diminuent votre capacité de fonctionner adéquatement et rapidement en demeurant concentré sur votre travail. Il peut aussi endommager l'estime de soi. On ne peut vivre dans l'immoralité en étant vraiment bien dans sa peau, car un sentiment d'hypocrisie monte du cœur lorsque nos paroles ne vont pas avec nos actions.
Vient ensuite un sentiment de vide, car le sexe sans amour laisse un vide profond et une solitude. On ressent comme une absence et ensuite une déception qui pourrait céder sa place à une grave dépression si rien n'est fait. Et à bien y penser, on s'aperçoit que cet événement n'était pas vraiment à la hauteur de ses attentes. Combien de fois j'ai entendu cette confession dans de nombreuses bouches? Il dit « je pensais, j'aurais voulu, il a dit, elle a dit ». J'aurais souhaité que cela se passe autrement et tout le reste, alors qu'en fait, c'est bien ou mal, bon ou mauvais, le choix est simple. Or, c'est le plaisir immédiat, en ne pensant jamais aux conséquences futures. Qu'arrive-t-il ensuite? Nous avons énuméré quelques-unes de ces conséquences. Ensuite, un chrétien vivant ainsi pourrait douter de son salut. Il doutera que Dieu répond à ses prières. Sa vie de prière sera gâchée parce que comment peut-on prier et converser avec un Dieu 3 fois saint lorsqu'on vit dans un état de rébellion et de désobéissance constante envers lui? Dieu a pourtant averti ses enfants en termes très clairs. Nous ne pouvons pas lui demander de bénir et répondre à nos prières lorsque notre vie chrétienne s'écroule par notre faute. Nous ne pouvons pas avoir une relation intime avec Dieu tout en vivant dans un état de rébellion totale envers lui. Sans compter les effets négatifs sur le témoignage personnel. Les gens aiment beaucoup se vanter de leurs conquêtes et de leurs histoires de couchettes. Mais un chrétien, ou même quelqu'un d'autre ayant peur d'être découvert, pensera à sa réputation ou son témoignage. Nous avons aussi toutes ces maladies causées par l'immoralité sexuelle. Ils se disent « Oh, cela n'arrive qu'aux autres ». Ils ne veulent pas penser aux conséquences. Mais beaucoup de personnes qui pensaient cela devront mourir très bientôt. Ils ont pris la décision de désobéir à Dieu en pensant qu'il serait une exception, mais il n'y a pas d'exception à la loi de Dieu. Aucune exception. Pourquoi en ferait-il? Puisque la grâce de Dieu est pleinement accessible à tous. Mais lorsque nous décidons de lui désobéir en pensant qu'il fera une exception pour nous, ce n'est pas vrai. Dieu nous prévient car il nous aime. Il se soucie de notre bien-être. Il a planifié pour nous le meilleur que la vie puisse nous donner, c'est-à-dire une relation intime avec lui. Mais un piège nous guette, et nous y tombons, en acceptant de vivre une expérience qui semble plaisante au premier abord. On jette un premier coup d'œil et on plonge sans jamais évaluer quelles seront les conséquences. Pourtant, ces conséquences sont catastrophiques lorsqu'on pense à toutes ces familles brisées, ces enfants qui devront grandir dans un foyer où leur père est absent. L'ensemble de notre culture occidentale est dévastée par ces maisons où le père est désormais absent. Dieu a pourtant installé un lien puissant entre un fils ou une fille et la maman ou le papa. Mais quand ce lien est brisé par cette immoralité, tout le monde en souffre. Nous oublions à quel point les gens souffrent de cette situation, non seulement les parents, mais aussi les grands-parents. Comme nous l'avons déjà vu, si la relation avec Dieu est détruite, la vie de prière l'est aussi. On pourrait énumérer d'autres conséquences, mais celle-ci devrait suffire à nous convaincre. Si tout cela est vrai, et cela est bien vrai, existe-t-il une expérience dans la vie ou un plaisir momentané qui vaille la peine de payer un tel prix? Et la réponse est non. Très bien. Nous sommes fermes seulement en considérant la punition, et je vous le rappelle, la puissance de toute tentation, et particulièrement la tentation sexuelle, est une offre de plaisir immédiat, sans punition. Vous pensez que ce n'est pas très drôle? C'est vrai. Reste-t-il un espoir? Oui, bien sûr, et nous abordons immédiatement ce sujet de l'espoir. Car en dépit de tout, l'espoir subsiste. Mais si on me dit, vous savez, j'ai confessé mon péché, Dieu m'a pardonné, pourtant je suis comme encore. Si vous pensez qu'en continuant de confesser, Dieu devra pardonner, vous faites une grave erreur. Réfléchissons sur ce point. Si vous voulez enlever ce péché de votre vie, vous devez premièrement le confesser. Et ne dites pas, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi mon péché, mais Seigneur, je t'en prie, pardonne mon adultère. Seigneur, daigne pardonner ma luxure envers cette personne, ce désir sans retenue. Il s'agit d'un désir enflammé pour un mauvais objet. Vous devez donc d'abord le confesser, le reconnaître, c'est-à-dire
non seulement que vous êtes prêt à demander pardon, mais à demander pardon pour ce péché en particulier. Vous devez ensuite assumer votre responsabilité si vous dites « Seigneur, pardonne-moi, mais tu sais ce qu'elle a dit, tu sais ce qu'elle a fait, ou ce qu'il a fait, non? » Lorsque nous cédons devant l'immoralité sexuelle, assumons nos responsabilités. En d'autres mots, si vous cherchez à blâmer les autres, vous ne pourrez pas franchir la prochaine étape où on confesse et on assume la responsabilité entière de nos actes par une authentique repentance, mais nous devons d'abord préciser le sens de cette expression. L'authentique repentance est d'affirmer avec Dieu que j'ai péché contre lui, que non seulement je le regrette, mais que je m'engage sérieusement à transformer mon mode de vie. L'authentique repentance se détourne du péché et s'en éloigne, mais cela ne fonctionne pas toujours parce que, en tentant de m'en éloigner, je m'accroche encore. Je dis au Seigneur que je regrette et que je ne le ferai plus, mais en même temps, au fond de moi-même, mais je m'alloue quand même une certaine marge de manœuvre. Ce n'est pas de l'authentique repentance. Les gens pensent être repentis alors qu'il n'en est rien. Une repentance sincère implique un changement de pensée et de cœur. Bien plus, c'est un changement complet de direction. En d'autres mots, si je veux vraiment que Dieu me pardonne et me libère, je veux que son pardon soit véritable. L'authentique repentance consiste à prier pour le pardon de Dieu. Vous pardonnera-t-il? Oui. Vous pouvez en être sûr, quel que soit le péché. Si vous êtes sincèrement désolé de votre péché et authentiquement repentant, vous pardonnera-t-il? Oui. Car il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Ensuite, il nous purifie de toute impureté. Il nous purifie de l'iniquité. Si nous lui demandons pardon, il le fera sûrement. Mais voici la partie difficile. Nous devons nous pardonner. Et parfois, cela ne vient pas tout seul. Cela dépend bien sûr de ce que vous avez fait et fait pendant combien de temps et avec qui vous l'avez commis. Cela dépend aussi des conséquences souffertes par vous et des blessures infligées aux autres. Nous devons nous pardonner. Assez souvent, une personne aura besoin d'aide rendue à ce point. Un conseiller dédié à Dieu pourrait être utile à ce moment. Mais faites un bon choix. Il vous aidera à apprendre comment vous pardonner vous-même, mais cela ne vient pas simplement en le disant, car la culpabilité s'est enracinée en vous. Il ne s'agit donc pas seulement d'une formule à réciter, mais plutôt d'un problème à régler, un problème qui réclame toute votre attention. Vous avez endommagé votre système affectif. Et vos émotions ont subi de lourds dommages. Pour guérir, vous devez vous pardonner, mais parfois, cette guérison n'est ni facile ni rapide. J'ai déjà rencontré des gens pour qui c'était très difficile. Paul a donné un conseil à Timothée. Il a dit, « Fuis ». Pourquoi a-t-il dit cela à son jeune disciple? Pour qu'il s'en éloigne. Brise cette relation, mais y fin rapidement. Il y a peu de temps, cette jeune femme est venue pour me consulter sur cette fréquentation avec ce garçon. Il lui a dit ceci, et elle a répondu cela. Et il voulait la marier, mais elle voulait d'abord obtenir mon avis là-dessus. Je lui ai alors posé quelques questions avant de répondre, de mettre un terme à cela le plus vite possible. Car ce qu'elle me racontait ressemblait à de la débauche. Cela n'avait rien à voir avec l'amour. Et il n'y avait aucune véritable intimité dans cette relation. Et au fond, elle le savait bien. Elle a réglé ce problème et elle me l'a fait savoir. Nous craignons les réactions. Oh, comment il agira? Ou alors, que fera-t-elle si je me retire? Voici probablement ce qu'ils feront ou bien ils trouveront quelqu'un d'autre, prouvant de cette façon leur infidélité ou leur situation se sera tellement détériorée qu'ils devront enfin se tourner vers Dieu. Mais d'une manière ou d'une autre, il est préférable de fuir ce genre de relation. Et Dieu nous donne d'excellents moyens de résister à la tentation. Il nous donne sa parole.
Nous devons la lire et l'appliquer à notre vie. Plusieurs versets s'adressent spécifiquement à notre propos. Je n'ai pas le temps de les énumérer tous, mais voici un passage. La parole de Dieu est tellement simple à comprendre dans le psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Si un homme ou une femme veut rester pur, il doit s'attacher à la parole. Trop de choses autour de nous. Nous pousserons à la débauche si nous ne sommes pas très prudents. C'est pourtant simple si nous gardons nos yeux fixés sur la parole de Dieu. Ils n'iront pas là où ils ne devraient pas aller. Car il est écrit que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Elle pénètre droit au cœur. Elle est un miroir qui nous montre qui nous sommes réellement et ce que nous pensons vraiment. Elle nous révèle comment nous pouvons réagir aux situations difficiles. J'aimerais vous proposer un autre exemple. Toujours dans notre Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, 25 et ensuite 26. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. On pourrait continuer. Car Dieu nous avertit et il nous réconforte et nous confirme que le chemin qu'il a tracé pour nous est bien le meilleur. Peu importe ce que vous avez fait dans le passé, écoutez bien, le puissant sang de Jésus purifie tellement qu'en mourant, il a payé la dette de vos péchés passés, présents et futurs. Quand Dieu affirme que vous êtes pardonnés, vous êtes pardonnés. Quand il dit vous êtes purifiés, vous êtes purifiés. Quand il vous dit accepter, vous êtes acceptés. Nettoyez donc votre vie, réparez-la. Dieu et seulement Dieu peut prendre ces cendres et les transformer en or. Mais il vous transformera seulement si vous êtes prêt à vous engager, à vous repentir et à lui donner votre vie. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères En Contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En Contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.